Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, on est en virtuel. Ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré un épisode à distance et j'ai l'honneur de recevoir ma belle amie Laurie Lévesque, qui est également astrologue, qui va venir parler avec moi des transits de l'automne 2024. Fait qu'on vous fait un petit épisode bonbon aujourd'hui. Bienvenue Ah, Laurie, merci d'être là. ben, ça me fait plaisir. Je suis tellement contente. Ah, ça faisait longtemps que je voulais enregistrer un épisode de podcast avec toi. Ça fait un petit moment qu'on co-crée des espaces ensemble, puis je suis super contente qu'on puisse un peu montrer ce à quoi ressemblent nos énergies d'ailleurs quand je reçois des Oui. personnes sur mon podcast. J'aime ça, qu'ils viennent se présenter peut-être à travers leur carte du ciel, à travers ta trinité, si tu veux nous parler un petit peu de tes placements astrologiques en commençant. Oui, ben en fait, c'est ça, on a la même trinité, toi et moi, sauf que les signes sont inversés. Je suis ascendant Lion, j'ai un grand stellium en Lion aussi. J'ai une lune en balance et mon soleil est en vierge. Je sais pas si tu veux que je décrive un petit peu Ouais, comment comment ça se tu t'associes à présente. ces archétypes-là? Je serais curieuse de voir après comparé à moi comment ils se Ouais. présentent. Mon côté lion, je pense que plus ça va, plus je l'incarne. Mhm. Mais ça a toujours été là. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais une grande passion pour les arts de la scène. Je prenais des cours de chant, comédie musicale, je faisais des cours de danse. J'ai été en passion art aussi au secondaire. Tu sais, la création, l'art, puis tout ça, ça a toujours été quelque chose qui m'a fascinée. Puis maintenant, ben, à travers l'astrologie, on dirait que je vais retrouver ce côté-là de créativité. C'est quelque chose qui me passionne. Fait que je pense que ça ressort un peu de cette façon-là. Sinon, ma lune en balance, j'ai un grand besoin de connexion, de connecter Mhm. avec les autres. J'ai besoin d'être entourée aussi. Peut-être un petit peu dépendante des fois, même je travaille là-dessus, Mhm. là, mais j'ai vraiment besoin d'être en relation. J'aime ça. Euh, donc voilà. Puis sinon, mon soleil en vierge, j'incarne beaucoup l'archétype de la Vierge, tu sais, les traits classiques, si on veut dire, là, le côté organisé, structuré, très à l'ordre, analytique, observatrice, ça, je pense que ça fait partie de moi. Mais aussi, plus ça va, justement, avec l'astrologie, j'aspire à être en service aux autres, dans le sens à Mhm. aider les autres, à les aider à s'améliorer en tant que personne, parce que moi, je fais le travail pour moi, puis c'est comme si je veux aider les autres à le faire aussi, à travers, entre autres, l'astrologie. Fait que c'est comme ça, je dirais que ça se présente de façon globale, là. Ouais. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça me fait des parallèles à mes propres placements. Tu sais, moi aussi, j'ai cette trinité-là. On a le même soleil. D'ailleurs, on va Ouais. vous en parler bientôt, mais on se gâte pour notre retour solaire cette année qui est à un Ouais. jour de différence. Laurie est née le 26, moi je suis née le 27 août. Ouais. Fait que ouais, avec notre soleil en vierge, j'ai l'impression que c'est comme cette idée-là de venir transmettre l'astrologie, de venir transmettre à travers l'analyse. On l'incarne toutes les deux. Puis vu que toi, c'est Mhm. dans ta maison 2, dans ta carte du ciel, je vois beaucoup que dans ce que tu fais, tu mets en lumière la valeur personnelle des gens, tu sais, comme c'est Ouais. leur talent peut-être, puis comment ils Ouais. peuvent briller dans le monde. Puis moi, j'ai l'impression que ce que j'amène avec mon soleil qui est en maison 12, c'est comme une genre de connexion à quelque chose qui est sacré, connexion à quelque chose qui est invisible. Fait qu'on l'incarne toutes les deux, chacun à notre façon, Vraiment. chacun dans nos secteurs. J'invite les gens à aller voir ton Instagram d'ailleurs pour témoigner de ta grande créativité. La Ah, quintessence de merci. Laurie sur Instagram. Tu as des super beaux posts, c'est super éducatif, puis c'est vraiment cool de te suivre. Merci. Ah! Ouais, je suis super contente qu'on enregistre l'épisode aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, Laurie, c'est mon allié, mon acolyte dans une nouvelle communauté que je viens de lancer qui se nomme le Coven Astro, qui est une communauté dans laquelle on peut échanger sur un serveur Discord sur l'astrologie. Donc, c'est pour les gens qui sont geeks d'astro, qui ont envie d'approfondir leur connaissance de leur carte du ciel, puis aussi de connecter avec des gens qui parlent le même langage que nous, parce que souvent, quand on commence à s'intéresser à des choses qui sont plus, comment dire, occultes, mystiques, bien parfois ça peut être difficile de comme Ouais. connecter avec les gens qui nous entourent puis qui comprennent un petit peu moins. Fait que c'est vraiment la raison derrière la création de cet espace-là. Puis à tous les mois, moi puis Laurie, on guide un cercle astro aux pleines lunes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe un cercle astro puis c'est quand le prochain?
Oui, ben en fait, ça va être notre deuxième qui va avoir lieu justement mardi prochain, le 20 août. Fait qu'en fait, le Cercle Astro, il y a toujours une transmission au début sur divers sujets. En général, là, ça va parler la plupart du temps des lunaisons du moment, tu sais, si c'est une nouvelle lune, une pleine lune, tout ça. Puis on choisit des sujets du moment qui nous inspirent, puis tout ça. Comme là, le prochain cercle, on va parler du retour solaire, de la révolution solaire qui est en fait le moment où le soleil revient à la position initiale, la position où il était au moment de notre naissance. Et à ce moment-là, on peut générer une carte du ciel qui va nous parler un peu de notre année à venir, du mood de notre année à venir. Donc, c'est quoi les sphères qui vont être plus activées, peut-être où il y a plus de potentiel, des opportunités, quelles sphères de notre vie vont être plus difficiles. Donc, il y a plein d'informations comme ça qu'on peut aller chercher puis on va faire ça dans le prochain cercle du 20 août parce que justement, comme tu l'as dit, ben nous, on va avoir notre retour solaire euh, pas longtemps après, là, une semaine après. Fait que par contre, on va faire un retour en arrière sur celui qu'on vient de vivre. Donc, ce ne sera pas celui de l'année à venir, mais on va justement prendre un pas de recul puis regarder l'année qu'on vient de vivre puis voir comment ça concorde avec notre carte de retour solaire. Ouais, montrer des exemples puis faire des liens en même temps. Puis on va avoir un exercice Ouais. dans lequel vous allez pouvoir faire la même chose avec nous. Fait que ces cercles Mhm. astro-là, oui, c'est des cercles, mais je les vois aussi un peu comme des mini-ateliers parce que ça dure, c'est 1 heure et demie, puis que la moitié est dédiée à des apprentissages astrologiques ou Ouais. des informations sur les énergies dans le ciel en ce moment. La deuxième partie, c'est un cercle, donc c'est un moment où est-ce que ceux qui ont envie de partager ou écouter les partages restent en cercle avec nous et on partage à l'écran la carte du ciel de chacun et chacune des participantes pour venir faire des liens avec ce qui se passe dans leur vie. Fait que c'est un espace de partage, c'est un espace de connexion, puis c'est un espace de compréhension aussi à travers les astres. Donc, on a des portes ouvertes. Le prochain cercle est gratuit le 20 août, donc Oui. celui que Laurie vient de vous expliquer. Fait que si vous voulez vous joindre à nous, je vais mettre les informations dans la barre d'infos pour vous inscrire. C'est gratuit, c'est disponible en replay. Donc, si vous ne pouvez pas être là en live, vous allez recevoir la portion transmission le lendemain. C'est vraiment excitant. Oui, Puis pour ceux qui seraient vraiment intéressés peut-être à se joindre au Coven Astro, soit à nos cercles mensuels ou simplement à la plateforme virtuelle, vous allez pouvoir aller voir sur le covenastro.com. Toutes les informations sont là. Je vais le mettre aussi dans la barre d'infos de l'épisode. Puis on va faire une petite visite guidée du Coven à la fin de l'épisode de podcast. Donc, si vous avez envie de oui, rester, de voir un peu ça ressemble à quoi nos espaces, ben, ça va être le moment pour le faire. OK, super belle intro. Merci, Laurie. On est prête à plonger. En réfléchissant au transit de l'automne 2024, est-ce que tu as l'impression que ça va brasser un peu? Toi, comment tu le vois en général? Là, je te pose cette question spontanée, mais... Oui, puis là, en bon ascendant Lion, je vais revirer la situation un petit peu sur moi, mais dans le sens où moi, je vais vivre mon retour de Mars, puis après ça, Mars va faire une rétrograde, fait que j'ai hâte de voir ça, la saison des éclipses aussi. Mais tu sais, si je parle de façon générale, je pense que ça va être, oui, un automne assez chargé. Il y a beaucoup de rétrogrades, les éclipses aussi. Mhm. Donc, mais tu sais, ça, faut pas le voir négatif. Il n'y a jamais rien Ouais, de puis c'est drôle parce que j'ai partagé un post sur mon Instagram justement aujourd'hui par rapport à ça. Puis il n'y a jamais rien de négatif en astrologie. Tu sais, c'est des opportunités d'apprentissage. Fait que oui, ça peut être des fois plus chaotique, mais au final, c'est toujours pour le mieux, tu sais. ouais, exactement. Tu sais, c'est une invitation à l'introspection, à l'observation, puis juste pour moi d'être capable de faire des liens, puis ça me fait penser parce qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est la Ouais. conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux. C'est quand même intéressant que ce Mhm. soit aujourd'hui qu'on crée ça dans le monde. Ouais. Puis je lisais les partages des personnes dans le Coven, puis comme plein de gens nous partageaient ce qui se passait par rapport à leur transit. Il y en a pour qui c'est plus challengeant, il y en a pour qui c'est plus expansif, que c'est comme plein d'opportunités, puis je trouve ça tellement magique de voir à quel point ça résonne, tu sais, les mêmes thématiques qui Vraiment. reviennent tout le temps, comme c'est pour ça qu'on fait cet épisode-là aujourd'hui, pour que vous puissiez prendre des notes dans votre agenda sur l'automne, puis voir, faire des liens avec ce qui se passe dans vos vies, puis pour ceux qui font partie du Coven, venir partager avec nous, puis pouvoir se faire des beaux Oui. miroirs.
Fait que ouais, je pense que les transits de l'automne vont beaucoup être ancrés dans l'énergie des rétrogrades. Il y a beaucoup de planètes qui vont être Oui. rétrogrades. Il y a un grand ralentissement qui va être présent. La première étant la planète Jupiter en Gémeaux. Jupiter est rentré en Gémeaux en mai dernier, puis depuis ce temps-là, il allait de manière directe, mais à partir du 9 octobre, et ce jusqu'au 4 février 2025, Jupiter va être en rétrograde. Comment tu vois Mhm. cette énergie-là, toi, Laurie? Ben moi, quand je me suis penchée sur la question, je me suis dit, hey, ça va faire du bien. Parce que Jupiter en Gémeaux, c'est un beau transit dans le fond, dans le sens où moi je le vois comme Jupiter, c'est la planète des opportunités. Donc, ça nous offre peut-être une panoplie d'opportunités qui se présentent à nous, des belles découvertes, des opportunités d'expansion, mais justement, ça peut en apporter beaucoup, hein. Dans le signe du Gémeaux, c'est comme la multiplicité, c'est de multiples, justement, opportunités. Fait que ça peut faire beaucoup. Fait que j'ai comme l'impression que le fait que Jupiter va entrer en rétrograde, ça va mettre un frein à tout ça, là, puis ça va peut-être justement nous permettre de faire le tri dans, OK, j'ai toutes ces opportunités-là devant moi, mais laquelle je choisis, laquelle fait le plus de sens pour moi, puis laquelle est le plus alignée. Tu sais, probablement que les gens le ressentent aussi, là, ces temps-ci, moi, je le ressens, il y a comme plein d'informations, plein de choses qui arrivent, puis c'est beau en même temps, mais des fois, ça peut être overwhelming un peu. Donc, je le Ouais, vois de fait que cette ça après façon-là. comme une genre d'intensité, tout va de manière éparpillée à toute vitesse, fait que c'est comme un moment pour se poser puis se réaligner un peu, tu sais. Puis pour moi, Exact. Jupiter, ben c'est aussi la planète qui gouverne un peu notre philosophie de vie, tu sais, puis notre expansion, l'expansion de notre esprit, surtout, tu sais, dans l'énergie du Gémeaux, je vois vraiment ça comme étant genre des nouvelles idées puis des transformations au niveau de notre philosophie de vie, peut-être comme un changement de mindset, tu sais, pour moi, c'est Ouais. aussi une opportunité de comme ouvrir ses horizons, puis d'intégrer des nouvelles croyances, puis de shifter nos croyances au niveau de notre esprit. Fait que ça, c'est vraiment l'énergie de Jupiter en Gémeaux depuis mai. Puis avec la rétrograde, ben, tu l'as nommé, il y a comme un ralentissement, parfois un retour en arrière qui nous invite à réfléchir à ces réflexions-là qu'on a eues depuis mai. Fait que c'est comme un moment pour réévaluer notre philosophie, puis voir qu'est-ce qui résonne encore en nous, tu sais, de manière profonde, puis qu'est-ce qui est Mhm. en cohérence avec notre expérience. Parce que Jupiter, oui, en Gémeaux, peut-être qu'elle va vouloir aller chercher l'opinion des autres ou comme quelque chose qui est plus intellectuel, mais Jupiter, c'est une planète qui nous invite à vivre notre expérience humaine puis intégrer les apprentissages à partir de ça. Fait que c'est vraiment de redéfinir ce qui fait du sens pour nous puis de venir nourrir comme une genre d'expansion dans le secteur du Gémeaux, dans notre carte du ciel. Fait que c'est vraiment important d'aller voir justement cet espace-là. Puis je pense que ça va être Ouais. une rétrograde qui va affecter aussi un petit peu plus les signes mutables, donc le Oui. Vierge, le Gémeaux, le Poisson et le Sagittaire. Si vous avez des placements dans ces signes-là, allez voir un peu ce que ça fait dans votre carte. C'est ça, ça va. On revisite, on réintègre, on réapprend d'une certaine façon aussi. Ouais. J'aime ça. Ouais. Ouais. Puis ensuite, Sinon, ouais, t'avais-tu autre chose ben, sur Jupiter? j'allais Oui, poursuivre oui. avec Saturne en Poisson, justement, qui va faire sa rétrograde aussi du 29 juin. En fait, il a déjà commencé sa rétrograde depuis le 29 juin jusqu'au 15 novembre prochain. Puis, je te laisse Mhm. commencer avec ton interprétation de ça. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une interaction entre le transit de Jupiter et Saturne. On va en parler un petit peu plus loin Oui. dans l'épisode, mais comme ça vient créer un carré dans le ciel, puis le fait que Saturne soit en Poisson, ben, il est gouverné par Jupiter. Fait qu'il y a quand même un lien entre les deux transits qu'on vient de vous parler. Puis pour moi, l'énergie de Saturne, c'est vraiment une énergie qui nous emmène dans les structures, les fondations, les limites. C'est quelque chose qui est un petit peu plus sérieux, tandis que le Poisson, il est connecté à quelque chose de plus grand, tu sais, il est connecté à quelque chose de spirituel. Fait qu'il y a comme une énergie de tension dans le secteur du poisson dans notre vie. Fait que c'est comme une tension entre la nécessité de structurer notre vie puis la nature intangible du poisson, tu sais, qui nous invite vraiment à connecter à nos émotions puis notre ressenti. Fait que comment, à partir de notre ressenti, on peut créer des structures ou mettre des limites qui sont en service à nos besoins émotionnels. Puis si on parle de Mhm. rétrograde, parce que ça tourne en poisson, on le vit depuis mars 2023, puis il va rester jusqu'à 2025-2026 environ. La période de rétrograde, comme tu l'as nommé, c'est en ce moment, on est là en ce moment, je pense, là, c'est du 29 juin au 15 novembre, fait que c'est déjà commencé. Ouais. Puis c'est comme une genre de remise en question de nos fondations pour emmener un peu plus d'intuition, un peu plus de flexibilité. Puis j'ai l'impression que tu sais, Saturne vient construire des choses, vient être les fondations de quelque chose, mais c'est aussi cette idée-là de déconstruire quand Saturne va vers l'arrière. Fait que déconstruire tout ce
qu'est-ce qui est en lien avec les efforts, les responsabilités, la pression de la performance pour venir nourrir dans l'énergie du poisson notre bien-être spirituel, tu sais. Puis c'est comme aussi d'être capable d'affirmer des limites ou de redéfinir nos limites personnelles puis nos limites émotionnelles puis d'être capable de dire non à ce qui vient, ce qui nourrit pas notre âme, en fait. Fait Ouais. qu'on se questionne vraiment sur les responsabilités qu'on porte. Puis il y a aussi, à travers ça, tu sais, l'idée des responsabilités puis de la lourdeur. Parfois, avec Saturne, l'énergie de la genre de dévotion sacrificielle. Je vois un peu comme l'archétype de Jésus, là, à travers Saturne en Ouais. poisson, Jésus sur Ouais. la croix, tu sais. Fait que c'est de pas se prendre pour Jésus dans Mais Jésus, Saturne en poisson. il est pas Capricorne en plus. Ben oui, c'est ça, Oui, il y a c'est ça. les énergies de Je Saturne. pense à ça à cause de Saturne, oui. Oui. Ben, c'est vraiment ça, Saturne en poisson, ben oui. Ben ouais, tu sais, c'est sacrifié justement pour le bien-être collectif, mais à quel point? Fait que dans son ombre, ce transit-là peut nous amener à nous re-questionner sur comment on est en service au monde, puis est-ce qu'on est trop dévoué, trop dans l'empathie, trop dans la compassion, tu sais. Puis je vois aussi l'énergie du poisson comme étant une énergie de faire confiance un peu à la vie, fait qu'il y a comme Ouais. avec le poisson, c'est comme on voit pas clairement, il y a des illusions, fait que c'est genre de cultiver l'incertitude comme étant quelque chose de sacré, puis accepter qu'on n'est pas capable de tout contrôler comme Saturne voudrait le faire s'il était en Capricorne, mettons. C'est le temps d'emmener un peu plus de fluidité. Qu'est-ce que tu voyais là-dedans, toi, Euh, Laurie? c'est fou parce que là, on dirait que quand je vais penser à Saturne en poisson, maintenant, je vais penser à Jésus. Ça me fait bien rire. Dans Ça quel me fait secteur bien de ta rire. vie tu vois Jesus en ce moment? C'est dans Maison 8, moi. Ouais. C'est ça. Mais, Jesus dans ton mais inconscient. ouais, c'est ça. Je vais peut-être devenir chrétienne Oh la mon prochaine Dieu. année. Mais puis c'est drôle parce que, tu sais, on voit aussi une remontée d'un genre, d'un mouvement un peu vers la religion chrétienne Ouais, et tout ça. Donc, ça, c'est très Saturne en poisson aussi. ben oui. Mais moi, je le voyais vraiment un peu comme toi dans le sens où, oui, on peut le regarder dans notre carte, dans le secteur du poisson, comment ça nous affecte, mais de façon macro, tu sais, si on regarde, Saturne, c'est quand même une planète qui parle de la société aussi, hein, de façon générale. Puis, c'est comme si dans la société capitaliste, patriarcale dans laquelle on vit, je trouve que ce genre de rétrograde-là est la bienvenue, dans le sens où on est tellement dans une société qui a un cadre, qui a des normes à suivre, qu'il y a des étapes, c'est comme OK, une étape après l'autre, mais là, on voit, on dirait, en tout cas, moi, je le vois beaucoup autour de moi, que plusieurs remises en question présentement sur plusieurs systèmes dans notre société, le Mhm. système de la santé, le système de l'éducation, puis comment on peut aller mettre plus de fluidité, plus de lâcher prise, de laisser aller, de revoir tout ça. Puis euh, je le vois aussi comme Saturne en poisson, dans le fond, c'est la fin d'un cycle de Saturne, hein. C'est comme le dernier signe du zodiaque. Fait que c'est comme si je vois cette rétrograde-là comme une invitation à revoir nos structures sociétales qui sont peut-être plus nécessairement adaptées en 2024. Tu sais, d'être capable de s'ouvrir à plus grand, puis d'avoir foi, parce que, tu sais, des fois aussi, tous ces changements-là, ça va pas se faire du premier coup, tout va pas fonctionner comme on le veut du jour au lendemain, mais tu sais, c'est ça, d'accueillir le changement, l'instabilité, puis d'avoir foi que c'est pour s'en aller vers quelque chose de plus grand, de mieux. Ouais. J'aime ça que tu amènes l'angle un peu plus sociétal. Tu sais, je le vois beaucoup comme une restructuration de nos systèmes qui nous invite à amener un peu plus de compassion aussi, tu sais, puis d'empathie. Oui, Puis comme avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, on peut ressentir beaucoup de résistance, beaucoup de limitations. Puis je pense que c'est pour un apprentissage d'intégrer l'amour universel. Tu sais, Saturne, c'est pas juste des limitations puis des fins, c'est aussi un grand enseignant qui nous donne des ouais, leçons parfois qui sont ouais. qui peuvent être bien ressenties. C'est un coach Euh, de vie, Saturne. Ouais, c'est ça. Ouais, Here you go. Un ouais. coach de vie un peu sérieux, là, mais un Oui, coach de vie. ouais, Si on explore un autre rétrograde, et on vous le dit, là, toutes les planètes sont en rétrograde cet automne, c'est fou. On a Uranus qui va rentrer en rétrograde le 1er septembre, puis il va rester en rétrograde jusqu'au 30 janvier dans le signe du Taureau. Quelle piste oui. t'avais, toi, sur ce transit-là? Ben là, j'ai commencé par regarder, OK, le Uranus en taureau, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Euh, dans son côté d'ombre, je le voyais comme une genre de perturbation, une imprévisibilité dans
quelque chose de sécuritaire pour nous dans notre safe space. Tu sais, on vient Mhm. comme donner un coup de hache dans quelque chose dans lequel on est confortable, on est bien, on est sécuritaire. Puis dans son côté lumineux, si je peux dire ça comme ça, c'est un terreau fertile pour l'innovation, tu sais, pour amener des nouvelles idées, Mhm. pour changer les choses, pour progresser. Fait que je vois cette rétrograde-là comme une opportunité de réfléchir sur comment on peut sortir de notre zone de confort dans peut-être dans la sphère justement qui est gouvernée par le signe du taureau dans notre carte. Puis comment on peut sortir de notre zone de confort, même si c'est pas confortable. Puis, tu sais, probablement que tous les placements en signe fixe, ça sera pas confortable, mais c'est pour le mieux. Ah, c'est fou comme je t'écoute parler puis je relate déjà à ça. Tu sais, la rétrograde n'est Ah pas ouais, encore commencée, mais comme l'énergie de Uranus en taureau que tu décris dans le secteur du taureau dans ma carte, c'est vraiment activé. D'ailleurs, c'est depuis 2018 que Uranus est en taureau, il me semble. Je suis pas sûre à 100%, mais à peu près. Fait que ça fait quand même un moment si vous voulez vous questionner sur OK, qu'est-ce qui shake dans ma vie dans ce secteur-là, puis ouais, qu'est-ce qui va m'inviter justement à ralentir puis à réfléchir cet automne, là. Puis c'est drôle parce que puis ce que toi? tu décris, c'est un peu, ben c'est ça, c'est un peu ça que j'avais noté, là, cette idée-là de perturbation j'aime ça quand tu appelles ça le safe space, comme de notre sécurité matérielle. Puis je le vois un peu comme le signe du taureau étant gouverné par Vénus, il y a quand même un genre de lien à nos valeurs. Fait que c'est comme si Mhm. nos valeurs qui sont vraiment ancrées, profondes dans la terre, dans l'énergie du taureau, viennent être déracinées par les éclairs d'Uranus qui traversent ce secteur-là dans notre vie. Fait que c'est comme si il y a genre des bouleversements, des grands changements dans notre vie, puis qui s'est ressenti aussi à travers le corps, parce que le taureau, c'est connecté à Ouais. nos sens, c'est connecté à notre corps, fait que c'est de manière vraiment somatique à l'intérieur de nous, ça depuis 2018. Puis pour cet automne, avec la rétrograde, j'ai l'impression que c'est comme une invitation à aller revisiter nos grands systèmes ancrés, nos racines, puis d'aller revisiter peut-être aussi qu'est-ce que ça signifie, ce safe space-là, cette sécurité matérielle-là pour nous, au-delà de ce qui est montré dans la société. Tu sais, Uranus, c'est un rebelle, il fait Mhm. les choses de manière différente, il fait la révolution. Fait que, tu sais, on dit que dans la société, par exemple, là, j'ai un exemple qui me vient en tête, là, mais mettons, trouve-toi un partenaire et un enfant, marie-toi, puis trouve-toi un petit job, puis voilà ce qu'est la sécurité matérielle. Mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, ça, tu sais? Ça serait, par exemple, pour quelqu'un qui aurait le taureau en maison 4, tu sais. Mais là, Ouais, si tu regardes les autres secteurs de ta vie, c'est dans ta maison 10, OK, c'est quoi la sécurité matérielle à travers mon travail, puis comment je peux révolutionner, puis comment je peux sortir des normes, puis sortir des traditions d'une certaine façon. Fait que c'est comme si on revisite, on réintègre ces enseignements-là, puis de manière concrète, ben, dans nos vies, ça peut aussi nous amener à revisiter des événements soudains qui se sont passés dans notre passé depuis mhm. 2018, évidemment. Fait que quand Uranus traverse le signe du taureau, ben, ça vient créer un certain chaos, des grands changements dans ce secteur de vie-là. Fait que c'est peut-être un moment où est-ce qu'on va revisiter ça, puis se questionner, puis apprendre justement de cette révolution-là qu'on a traversée. J'aime bien Ouais. Uranus. Je trouve qu'il vient nous emmener du spicy dans Ben, notre j'ai vie. comme hâte, on dirait. Autant que Ouais, ça fait peur un peu, mais c'est une peur le fun. Tu sais, j'ai hâte de ouais, voir, là. Ouais. ouais, moi aussi. Puis ensuite de ça, ben, on va avoir Neptune qui va aussi Oui. rétrograder, en fait, qui rétrograde déjà depuis le 2 juillet, puis il va continuer de rétrograder. Ça va pas bien ma bouche aujourd'hui. On enregistre ça pendant Mercure rétrograde, là. Ouais, c'est ça. Rétrograde. Fait que ça va être jusqu'au 7 décembre. Puis pour moi, Neptune, c'est la planète un peu de l'éveil spirituel, de la connexion spirituelle collective qui est connectée à notre monde imaginaire. Puis quand on a Neptune qui est en poisson, mais on dirait qu'il est comme un peu amplifié parce que c'est un signe qui lui ressemble beaucoup. Puis c'est un peu Mhm. cette idée-là d'une genre de dissolution entre les frontières de la réalité et de notre imaginaire dans le secteur du poisson dans notre carte du ciel. Neptune est là depuis je m'en souviens plus. Je sais pas depuis combien de temps Neptune est en poisson, mais je sais que ça fait plusieurs années aussi. Puis il vient créer une genre d'illusion dans ce secteur-là de notre vie. Puis là, pendant sa rétrograde, ben, c'est comme encore une fois, une rétrograde, c'est un ralentissement, on revisite. Fait que c'est comme si on va dans l'essence contraire de Neptune, de mon point de vue, puis que Mhm. nos illusions, nos idéaux sont un peu éteints, puis il y a comme la réalité qui vient nous sauter d'en face. Fait que c'est un retour à la réalité qui vient nous éteindre un peu cette énergie-là de rêve, cette énergie-là d'illusion qui se présentait dans notre vie. Peut-être qu'on va être confronté à des aspects de notre vie qu'on néglige ou qu'on fuit ou desquels on s'échappe. Peut-être qu'on va être invité aussi à revisiter des enseignements spirituels qui manquaient peut-être un peu d'ancrage puis d'intégration dans la réalité. C'est comme si avec Neptune en poisson, on a tendance à flotter peut-être dans ce secteur-là de notre vie, puis que là,
on est ramené Ouais. à l'ordre par cette rétrograde-là. Tu sais, c'est comme notre connexion spirituelle qui est ralentie, j'ai l'impression. Comment tu la vois, toi, Neptune en Poisson? Rétrograde? Ben, j'ai j'ai vraiment une interprétation similaire à la tienne, dans le sens où Neptune en Poisson, tu sais, c'est comme tu dis, c'est comme une illusion, quelque chose de parfait, qui fait du bien, qu'on aime, c'est comme un rêve un peu. Il y a le côté spirituel. Puis, par contre, tu sais, le signe du poisson, puis Neptune aussi, tu sais, le Neptune est associé au signe du poisson en astrologie plus moderne, si on veut. Mhm. Ça peut aussi être un côté de désillusion, de confusion, de dépendance, d'échappatoire. Fait que je le voyais peut-être, je rajouterais pour cette rétrograde-ci, de voir si on a tendance à s'engourdir pour échapper à la réalité. Tu sais, des fois, de Mm. voir si on a tendance à avoir une certaine dépendance. Puis, tu sais, quand on pense au mot dépendance, souvent, on pense à la drogue ou des choses comme ça, mais juste la technologie, le fait qu'on est tout le temps sur notre téléphone, où on est tout le temps en train de vouloir se divertir pour échapper à nos émotions, pour échapper à la réalité. Mm. Je le vois comme peut-être de repenser à ça, puis de voir est-ce qu'il y a des choses auxquelles j'essaye d'échapper, qu'il faudrait Mm. que j'y fasse face. Ouais. C'est difficile à Ouais, dire, que j'y ouais, fasse c'est face. ça. Ouais. Ah, j'aime vraiment Mais ça, ouais, cette ouais. réflexion-là, tu sais, puis j'aime ça que tu amènes le fait que la dépendance ou même les illusions puis les choses desquelles on s'échappe, c'est pas obligé d'être une dépendance. Tu sais, si on s'imagine que Ouais. on ressent des émotions envers une relation puis que on préfère vivre dans le déni, mais il y a ça aussi, tu sais, de pas être capable de faire face à la réalité. C'est comme si Mhm. dans ton interprétation, ça complète la mienne parce que moi, je suis comme, OK, on va être forcé à faire face à la réalité, puis toi, t'es comme, on veut pas faire face à la réalité. Fait qu'il y a comme Non, cette ouais. énergie-là de tension qui peut être créée par cette rétrograde, j'ai l'impression, là. Ben, c'est ça, Ouais. ça va être de faire attention, de pas essayer d'échapper. Tu sais, quand ça va nous arriver d'en face, là, faut pas dire, OK, je fuis ça, puis je m'en vais me divertir avec d'autres choses, là. C'est vraiment d'y faire Ouais, c'est face. ça. Là, je sais que Essayer de c'est pas plus le... facile à dire qu'à faire, là, C'est ça. mais c'est ça. Oh my God, j'adore. Fait que Neptune, ensuite, prochaine planète, Laurie, vas-tu y aller? Oui, avec Pluton en Verseau. En fait, Pluton en Verseau et en Capricorne, parce que là, elle vacille encore un peu, là, Pluton, entre les deux signes. Mais là, quand elle va rentrer en Verseau, ça va être pour de bon. Tu sais, dans le sens où là, elle est en Verseau, elle va. Attends un petit peu. Ouais, elle rentre en C'est ça, elle est Capricorne en du 1er Verseau, elle rentre. septembre, ouais. Oui, je m'excuse, je suis un peu mêlée. Mais oui, c'est ça, elle va rentrer en Capricorne puis elle va revenir en Verseau. Puis Mhm. là, ça va être vraiment pour de bon. Puis Pluton en Verseau, je le vois comme, c'est comme une destruction, c'est comme si on faisait des rénovations. Puis là, toi, j'ai vu que tu as utilisé excavation aussi. On est dans le thème de la rénovation, là. On défait, dans le fond, pour reconstruire, tu sais, pour transformer. Puis comme elle est en Verseau, ben c'est déconstruire puis reconstruire la communauté, la société telle qu'on la connaît, tu sais, les normes sociales, les mœurs, la vision sociétale qu'on a, puis peut-être aussi au niveau de la technologie. Avec Pluton en Verseau, tu sais, ça peut être justement des grandes avancées technologiques et tout ça. Euh, Pluton en Capricorne, je le vois comme une saveur plus traditionnelle, tu sais, plus patriarcale, capitaliste, puis tout ça, les traditions. Fait que cette rétrograde-là de Pluton en Verseau et en Capricorne, elle va être gouvernée dans les deux cas par Saturne en Poisson, qui ajoute une touche, je trouvais, de lâcher prise, de laisser aller nécessaire, mais pas facile, parce que ça reste que c'est Saturne. Puis Mhm. Saturne incarne la rigidité, tandis que le Poisson, lui, c'est un signe d'eau qui se laisse porter, qui est plus dans le flow et tout ça. Euh, donc ouais, puis juste un petit fait intéressant là, que je m'étais noté avant qu'on pense à toi, comment tu vois tout ça, mais les élections américaines, je sais pas si les gens qui nous écoutent suivent ça, moi, c'est un peu une genre de passion que je me suis développée dans les derniers jours, semaines. Je me suis mis à écouter plein de podcasts là-dessus, puis les élections vont avoir lieu pendant la rétrograde, justement. C'est comme au début novembre, le 5 si je me trompe pas, pendant la rétrograde de Pluton, mais en Capricorne. Puis là, ben, on sait, il y a un personnage qui se présente, là, puis là, je veux pas que ça devienne politique, mais tu sais, j'ai vraiment hâte de voir, là, qu'est-ce que ça va donner. Ouais.
J'aime ça que tu emmènes un peu la vision du collectif, la vision sociétale, puis je trouve ça intéressant comment on peut Ouais, prendre justement ces événements-là, puis aussi les refléter dans notre vie, tu sais, parce que pour moi, bon, Pluton est entré en Verseau en janvier dernier, en janvier ouais, 2024, puis là, le 1er septembre, il retourne en Capricorne. Puis il était en Capricorne avant ça, depuis 2008. Fait que ça fait depuis 2008 que des thématiques de Capricorne, fait que nos structures, nos fondations, nos visions, nos ambitions, toutes les choses un peu concrètes dans le secteur du Capricorne, dans notre carte du ciel, ont été transformées depuis 2008. Puis ont été comme vraiment transformées, là. Genre, cycle de vie, mort-vie, on détruit tout pour reconstruire. Puis il y a vraiment cette énergie-là de purge, puis comme excavation, comme tu l'as nommé justement. Puis je le vois aussi, tu sais, Pluton dans son ombre, on parle beaucoup de destruction, mais c'est une destruction qui nous permet de gagner un certain pouvoir puis de reprendre notre pouvoir dans le secteur de notre vie qui traverse. Fait que j'ai l'impression que la rétrograde de cet automne, 1er septembre au 19 novembre, ça va être vraiment comme, je le dis souvent à mes clientes, là, mais c'est comme c'est les dernières poussières, là. On vient ouais, finaliser cette grande dynamique-là qui était présente depuis 2008 parce qu'on n'aura plus jamais Pluton en Capricorne dans notre carte du ciel après. Fait que je suis vraiment curieuse de savoir ce qui va se passer avec les États-Unis, puis ça va être quoi les dernières poussières de ce qu'on laisse aller de manière concrète dans ces ouais. traditions-là ancrées, comme tu parlais un petit peu plus tôt au niveau du, tu sais, société patriarcale, capitalisme. Je suis vraiment Mhm. curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis après ça, un peu comme toi, tu sais, quand Pluton va retourner définitivement en Verseau, on a déjà eu un avant-goût de tout ça cette année, mais je pense que c'est vraiment cette énergie-là d'évolution, puis de comme j'ai envie de dire, de sortir de l'ordinaire, peut-être dans le secteur du Ouais. Verseau, dans notre carte du ciel, il y a comme un genre de pouvoir à reprendre à travers une transformation, puis ça va avoir lieu sur genre 20 ans, là. Fait que c'est quelque chose qui est évolutif, qui nous amène à faire différent, qui est intellectuel peut-être aussi dans un signe d'air. C'est comme un Mhm. shift de notre esprit, puis ça peut être quelque chose qui nous amène à sortir un peu des normes. Tu sais, le Capricorne, Pluton Capricorne nous invite à comme être vraiment ancrés dans nos racines, puis là, on s'en va dans le ciel, là. Comme mon prof Ouais. d'astro appelle ça Galactic Brain ou Star Brain, je ne sais pas comment il appelle Oh ça, mon mais Dieu. c'est vraiment l'image d'une galaxie dans l'esprit, là. Ouais. Euh, donc, ouais, les rétrogrades, c'est quand même, il y en a quand même beaucoup qui vont être en même temps, justement, cet automne. Mais comme tu le disais en début d'épisode, on va aussi avoir la saison des éclipses. Puis pour ceux Oui. qui ne savent pas c'est quoi les éclipses, de manière concrète dans la carte du ciel, c'est en fait le moment où est-ce qu'il y a une conjonction entre le Soleil et la Lune et les nœuds lunaires. Je pense que c'est un bon moment pour partager l'écran pour les personnes qui nous écoutent en vidéo. Le podcast est disponible sur YouTube si jamais vous voulez aller le voir. Juste un petit instant, je vais vous partager mon écran. Je dois juste aller trouver l'éclipse. Ce ne sera pas trop long. OK. Donc, vous devriez voir l'écran. Je n'ai pas encore l'éclipse qui est là. Ça va être la première, je crois, le 17 septembre Ouais, exact. 2024. OK. Donc, pour ceux qui voient l'écran en ce moment, vous pouvez voir qu'on a le Soleil qui est en face de la Lune, le Soleil qui est à 25 degrés, la Lune qui est à 21 degrés, le Soleil qui est en Vierge, la Lune qui est en Poisson, puis pas trop loin du Soleil et de la Lune, on a les nœuds lunaires. Fait qu'une éclipse, en fait, c'est une lunaison, donc une nouvelle lune ou une pleine lune qui est en conjonction à moins de 18 degrés avec les deux nœuds lunaires. Puis ce qui est spécial avec la nouvelle série d'éclipses qu'on commence, c'est que c'est des éclipses qui sont interaxes. Fait qu'on va avoir le Soleil puis la Lune qui vont être en Vierge et en Poisson, mais les nœuds lunaires sont encore dans les signes du Bélier et de la Balance. On a eu des éclipses dans les signes du Bélier et de la Balance depuis 2023, fait qu'il y a beaucoup de choses qui brassent dans ces deux secteurs-là de notre vie. Puis là, ça va shifter tranquillement vers d'autres thématiques, mais c'est comme si ils s'imbriquent les unes les autres. Fait que si Mhm. on regarde les éclipses de cet automne, on va avoir une éclipse lunaire en Poisson le 17 septembre et une éclipse solaire en Balance le 2 octobre. Fait que c'est deux axes qui sont différents. Puis, cette saison des éclipses ou ces éclipses-là, pour moi, ça représente vraiment des événements karmiques dans notre vie. Pour moi, dans la carte du ciel, les nœuds lunaires sont des points que j'aime appeler nos attaches karmiques qui nous relient au processus de notre âme, à nos vies antérieures, à ce qu'on est venu apprendre, expérimenter dans cette vie-ci. Fait que souvent, c'est des moments qui semblent un peu destinés, des genres de revirements de situation inattendus, des changements soudains qu'on peut vivre de manière
externes, extérieures dans notre vie, mais ça peut être aussi des choses qui vont se passer à l'intérieur de nous, tu sais, des prises de conscience ou peut-être la semence d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle histoire dans notre monde intérieur. Souvent, les gens, quand on parle d'éclipse, ils ont peur que tout brise puis qu'il y ait plein de choses qui se passent dans leur vie, mais ça peut être vécu de manière très interne. Là, moi, si je regarde les éclipses des dernières années sur l'axe Bélier-Balance, qui est mon axe de mon ascendant, c'était quand même intense, mais il y a eu beaucoup de shifts qui s'est fait, tu sais, à l'intérieur au niveau de mes valeurs profondes puis de ce que je cherchais dans ma direction de vie. Puis Si je peux, pour comprendre. Oui, vas-y donc. J'allais dire, si je peux ajouter aussi, tu sais, souvent les gens, là, ils pensent que le jour même, il va se passer comme quelque chose Mais tu sais, les éclipses, souvent, on dit qu'ils ont des répercussions dans les mois suivants aussi. Fait que oui, c'est comme tu sais, c'est comme quelque chose qui commence, mais qui se passera pas nécessairement le jour même, là. Tu sais, ça a des Exactement. répercussions après. Puis tu disais, tu sais, quand les gens ont peur un peu, c'est drôle parce que dans son livre, Chris Brennan, il parle de dans le temps, tu sais, quand on n'avait pas la technologie, on n'avait pas de télescope, on ne le savait pas trop comment ça se passait. Ben, les gens, oui, c'était un moment un peu fatidique de panique parce que, par exemple, quand il y avait une éclipse, ben, le soleil disparaissait, il faisait noir, tu sais, un peu comme on a eu, ben, les gens, ils avaient peur de ça, là, tu sais, dans le fond. Puis quand j'y pense, c'est vrai que ça faisait peur, là, il y avait plus de lumière, là. Tu sais, Mais c'est un c'est peu comme ça. fin du monde, mais dans le fond, non, là, tu sais, C'est c'est... ancré dans nos cellules d'avoir peur des éclipses, peut-être. Oui, c'est ça. Ben oui, j'ai l'impression qu'un peu dans l'inconscient, on a comme gardé cette mentalité-là de comme, hey, ça va être quelque chose de catastrophique, mais tu sais, non, c'est vraiment juste Ouais. un grand moment, là. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, eux, à partir de justement ce jeu-là, de la lumière qui disparaît, puis de la lune qui est devant le soleil, puis qui cache le soleil, ils s'étaient vraiment imaginé un conte mythique de Raoult et tout, qui est un dragon serpent qui mangeait le soleil. Fait, il y a comme vraiment toute une histoire Ouais. derrière ça. J'en parle d'ailleurs dans mon atelier sur les nœuds lunaires puis les éclipses qui est dispo sur mon site web. Je vais le mettre dans la barre d'infos si vous avez envie d'apprendre à analyser les éclipses dans vos cartes du ciel, parce qu'aujourd'hui, on en parle de manière globale, mais c'est le fun d'aller voir, Ouais. OK, qu'est-ce que ça active dans ma vie, tu sais. Puis, on a différents types d'éclipses. On a des éclipses partielles, totales, mais on a aussi des éclipses solaires puis lunaires. Une éclipse solaire, ça va être un peu une semence ou un nouveau chapitre qui est créé dans notre vie. Puis une éclipse lunaire, c'est comme un peu la fermeture de quelque chose, la fin d'un chapitre. Fait que là, on va avoir la fin d'un chapitre le 17 septembre pour l'éclipse lunaire en Poisson, puis le début d'un chapitre le 2 octobre pour l'éclipse solaire en Balance. Fait que regardez dans ces secteurs-là de votre vie pour voir. Fait que comment tu vois, toi, si on y va peut-être en premier? Attends, je pense qu'on les a pas mis dans le bon ordre. Je les ai pas mis dans le bon ordre dans le document. Ouais, Je vais commencer par parler un peu de la première éclipse en Poisson, puis après ça, tu feras parler de celle en Balance. Fait que la parfait. première qui va avoir lieu dans le signe du Poisson, oui, elle a lieu dans le signe du Poisson, mais elle active aussi l'axe Bélier-Balance, comme je viens de vous montrer à l'écran. C'est le 17 septembre, puis comme je vous disais, c'est une fermeture de chapitre. Puis c'est une fermeture de chapitre qui est un peu guidée par une genre de soif de connecter à quelque chose d'intangible, peut-être un nouveau rêve qui se présente dans votre vie, le désir de trouver un sens à travers quelque chose ou de venir guérir dans l'énergie du poisson. Puis je ne l'ai pas Mhm. nommé, mais tu sais, les nœuds lunaires, ils ont chacun leur rôle dans la carte du ciel. Pour moi, le nœud nord, c'est vraiment l'énergie qui a une augmentation dans un secteur de notre vie, comme on est plus appelé, il y a une soif ou il y a un désir à nourrir dans un secteur de notre vie. Fait que dans les dernières années, c'est dans le secteur du bélier qu'il y avait une soif, puis là, bientôt, le nœud lunaire nord va rentrer dans le secteur du poisson, puis ça va être dans cet espace-là. Fait qu'une soif de connecter à l'intangible, je vois vraiment à travers ça pour l'éclipse lunaire en poisson. Puis le nœud sud, lui, je le vois comme quelque chose qui va être diminué, qui va prendre moins de place Ouais. dans notre vie. Fait que si on explore ça à travers l'axe bélier-balance, comment tu le vois, toi? Ben, c'est ça, le nœud nord en bélier, c'est vraiment comme des apprentissages en lien avec l'indépendance, l'affirmation de soi, l'autonomie, le fait de prendre sa place. Je le voyais comme ça, oui. Ouais, puis si on passe, mettons, à l'éclipse solaire en balance du 2 octobre, comment tu la vois, cette énergie-là? Ben, l'éclipse solaire, contrairement à l'éclipse lunaire, c'est un nouveau chapitre. Puis j'aime ça utiliser aussi le terme era. Tu sais, en anglais, souvent, on Ouais. entend, il y a beaucoup de trends sur les médias sociaux, là, in my new era, tu sais, Mhm. telle chose. Fait que je le vois un peu comme une new era, justement, à saveur de la balance. Fait que peut-être, tu sais, une ère où, oui, on prend notre place, mais
comment je pourrais dire ça, on prend notre place, mais on crée des partenariats aussi, tu sais, Mhm. dans le... Ouais. Moi, j'ai l'impression que je le vois un peu comme étant, tu sais, vu que c'est le nœud sud qui est en balance, puis le nœud sud, pour moi, c'est comme quelque chose qui est passé peut-être, qui est que moi, je le Ouais, vois comme une genre de dissolution. Fait que c'est comme si on laisse aller comme, je pense que c'est ça que tu avais écrit dans tes notes, le laisser derrière le people pleasing. Puis, oui. ouais, Je ouais. suis comme dans un moment de Mercure rétrograde, là. Oui, oui, c'est ça. Mais elle avait écrit laisser derrière le people pleasing, Le l'harmonie à signe tout d'harmonie à prix, tout prix. le fait de laisser passer les autres en premier. Fait que c'est ça. Oui, On a l'énergie du partenariat qui est présente, mais c'est peut-être un désir de s'en détacher puis de dissoudre un peu peut-être des oui. partenariats puis des connexions dans notre vie. Tu sais, moi, je le vois comme si dans le secteur de la balance, on est en train de désintégrer quelque chose puis que cette éclipse-là du 2 octobre va comme être un nouveau chapitre dans cette désintégration-là. Par exemple, moi, je Mhm. suis ascendant balance, fait que je laisse aller des couches identitaires. Puis sûrement qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer. Je vais avoir une prise de conscience ou une nouvelle semence de Tu quelque vas chose te dans ma vie qui va me... transformer. C'est ça. Deviens un papillon, le 2 C'est ça. octobre. Vive les éclipses. Ah, j'adore. Ah, ça s'en vient chaotique. Bear with Ouais, us. Jupiter est en Gémeaux. Mercure est rétrograde. Mars est de la partie. C'est ça. C'est notre journée d'enregistrement aujourd'hui. ouais. C'est une grosse Euh, semaine, c'est ça. Ouais, et puis ce qui est intéressant dans les éclipses sur l'axe Bélier-Balance, ben, c'est que sont gouvernés aussi par Vénus et Mars. Fait que de Mhm. suivre les transits de Vénus et Mars, ça peut être intéressant aussi pour voir qu'est-ce qui vient de connecter à ça dans notre vie. Ouais. D'ailleurs, cet automne, on va voir Mars qui va passer à travers quelques signes, qui va être en Cancer, en Lion, puis après qui va aller en rétrograde. Watch out le secteur du Lion, watch out les personnes avec des déplacements en Lion. Mais on dirait que c'est un transit que j'attends depuis longtemps. Je serais curieuse de voir pour toi. Si on commence par l'énergie du cancer, Mars va être en cancer du 4 septembre au 3 novembre. Qu'est-ce que ça représente à tes yeux? Oui, ben Mars, tout d'abord, je voulais mentionner qu'il est en chute, tu sais, dans le signe du cancer, donc c'est pas un placement qui est confortable pour Mars. Elle aime pas nécessairement être dans le signe du cancer, parce que Mars, on le sait, c'est la rapidité, c'est l'action, l'impulsivité, tandis que le cancer, c'est l'énergie opposée, si on veut, tu sais, c'est la douceur, la présence, le flow. Fait que j'ai l'impression que pendant ce transit-là, peut-être que ça pourrait être plus difficile de prendre action, de prendre des initiatives, d'accomplir rapidement, tu sais, parce que Mars est en chute, fait que c'est comme si notre façon de passer à l'action pourrait peut-être être plus affaiblie, si on veut, mais en même temps, encore là, ça dépend aussi de ce que ça vient activer dans la carte de chaque personne, fait que je veux pas non plus alarmer les gens. Euh, Puis peut-être une façon de le voir, ce transit-là que j'avais noté aussi, c'est Mars en cancer, c'est des actions sacrificielles au risque de s'oublier soi-même. Tu sais, Mhm. de vouloir justement, tu sais, le cancer, c'est l'archétype de la mère. Fait que de trop vouloir être là puis pour prendre soin de l'autre, puis d'en finir par s'oublier en tant que personne. Fait que peut-être que Ouais. Jésus, finalement, il y avait Saturne en poisson puis Mars en Mars en cancer. cancer. Hey, on va y faire sa carte Jésus. Ouais, c'est ça. Je suis sûre qu'on pourrait l'avoir en plus. Ouais. Ah, j'aime ça, ouais. Je trouve que Mars en cancer, c'est parfois un transit qui peut être challengeant pour justement être dans une expression fluide des émotions. Ça peut comme sortir en genre d'explosion ou de outburst. Je le vois un peu comme la pression d'une grosse chute d'eau, genre, qui vient un peu Ouais. déstabiliser les choses. Puis, tu sais, pour moi, Mars, c'est vraiment nos pulsions, nos désirs, nos actions. Fait que je le vois ça comme une genre de prendre des actions qui vont être guidées par genre une pulsion d'aller initier dans l'énergie du cancer des connexions émotionnelles ou quelque chose qui va venir créer une genre de sécurité émotionnelle à l'intérieur de nous. Fait que c'est comme on a ce Ouais. désir-là de comme prendre soin puis de laisser sortir nos émotions. Puis parfois, ça peut être de manière qui est maladroite ou de manière qui peut être un peu passive-agressive ou comme, c'est ça, inconfortable, Ouais. comme tu le nommais. Fait Ouais. qu'un petit bout plus challengeant pour Mars, mais c'est pas trop long, 4 septembre au 3 novembre. Après Non. ça, Mars va rester en Lion quand même longtemps, genre du 3 novembre jusqu'à février-mars quasiment. Fait que je serais curieuse de voir, toi, Mars en Lion, comment tu le vois, tu sais, dans ta maison 1 aussi, là, Oui. c'est un transit que tu vas bien ressentir. Ben, c'est ça, j'ai hâte de voir. Puis moi, je le vois comme un beau transit, tu sais, dans le sens où Mars, qui est dans un signe de feu, c'est un beau placement. Mars en Lion, tu sais, je le vois comme des actions passionnées, d'avoir le courage de briller, de se mettre de l'avant. Je le vois comme un désir profond aussi d'être dans le plaisir, d'avoir du fun, de s'amuser, peut-être aussi d'affirmer son essence, son authenticité
Donc, j'essaye, moi, personnellement, de l'incarner de plus en plus, là, mon Mars en Lion, mais c'est comme ça que je le vois. Ouais, Ouais. Probablement que, tu sais, à ce moment-là, quand Mars va rentrer dans ta maison, tu vas le sentir encore plus. Puis c'est important ouais. d'aller voir dans notre carte ciel où est-ce que le lion se trouve pour justement comprendre où est-ce que je vais avoir justement cette affirmation de mon essence puis de mon authenticité. Puis moi, honnêtement, Mhm. j'avais pensé aux mêmes choses que toi, fait que j'étais allée explorer Mars un peu plus dans son ombre pour après. Tu sais, je voyais aussi Ouais. cette idée-là d'affirmer nos désirs, d'exprimer la créativité, mais dans son ombre, le signe du lion nous amène à connecter peut-être à un sentiment de compétition, tu sais, de comme est-ce que j'aimerais ça être meilleur que les autres, fait que ça peut représenter ça un petit peu aussi, si on le voit Ouais. de manière peut-être tendue, surtout s'il fait des carrés avec les placements de votre carte du ciel, si vous avez des placements en verso, si vous avez des placements en voyons, Scorpion et en Taureau, je cherchais les signes fixes dans ma tête, ça peut venir Ouais. créer un petit peu plus de tension puis emmener des côtés d'ombre un petit peu plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'alerter pour autant. Mars passe régulièrement à tous les 2 ans dans le signe du Lion, fait que vous avez déjà vécu plusieurs cycles de Mars en Lion. Puis je voyais aussi genre des questionnements peut-être qui sont ancrés dans notre ego, tu sais, puis qui vont nous inviter peut-être à dissoudre notre ego, surtout avec la rétrograde qu'on va vivre. La rétrograde Oui. d'ailleurs qui va commencer le 6 décembre prochain puis qui va avoir lieu jusqu'au 23 février 2025. Puis je vois un peu comme de manière concrète dans notre vie, c'est comme s'il y a quelque chose qui se présente dans notre vie puis qui vient bloquer nos pulsions puis nos actions. Mars veut aller créer quelque chose, veut aller affirmer un désir vers l'avant, veut aller s'exprimer dans ton authenticité, mais c'est comme si ça nous empêche peut-être un peu d'avancer dans le secteur du lion. Puis je Mhm. pense que toi, tu avais une vision aussi peut-être un peu plus introspective de cette rétrograde-là. Comment tu la vois? Oui, ben, je pense qu'elle nous invite à prendre un pas de recul puis à se demander qu'est-ce qui nous empêche de prendre action vers ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir du plaisir, de briller, d'être vu, d'être reconnu, ou bien qu'est-ce qui nous empêche de s'affirmer. Fait que de conscientiser tout ça puis d'essayer peut-être d'apporter, de modifier certaines choses, pour Ouais, y j'aime ça. parvenir. Ouais, j'aime ça que tu t'emmènes le questionnement de comme qu'est-ce qui m'empêche parce que oui, ce transit-là peut nous emmener des choses qui nous bloquent concrètement dans notre vie, mais parfois c'est nous-mêmes dans nos peurs. Tu sais, Mars, parfois, est Ouais, relié à nos peurs instinctives. Fait que comme qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est présent ou c'est comme le c'est courage que moi. je dois travailler, tu sais, ou est-ce que c'est comme la visibilité, oser être vu que je dois travailler? Je pense que c'est vraiment ça que Mars vient cultiver, là, comme d'apprendre justement à être reconnu, puis d'apprendre à être capable de poser des actions qui sont courageuses, là. Ouais, Ouais, c'est beau. j'ai hâte à ça aussi. Moi, j'ai un beau petit allium en Lion, fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Mars, c'est ma planète maléfique, donc à suivre. Je vous Ouais. donnerai des nouvelles éventuellement. Sinon, après ça, on avait envie de finir en parlant rapidement des lunaisons qui vont avoir lieu cet automne. Fait que quand je dis lunaison, c'est toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes. Évidemment, il y a d'autres phases lunaires, mais c'est celle-ci qu'on aime aller mettre un petit peu plus en lumière. Puis, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ces lunaisons-là, ben, on a des cercles astro, des cercles à toutes les pleines lunes, dans lesquels on va aborder les pleines lunes un petit peu plus en détail sur le Coven Mhm. Astro. Puis, on a aussi la chronique des transits de la semaine sur le Coven Astro. Fait qu'à toutes les semaines, il y a un astrologue de notre team qui vient vous parler d'un transit de la semaine vraiment plus en profondeur. Fait que c'est une manière pour vous de suivre les plus petits transits au quotidien puis d'avoir plus d'informations. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, tu sais, il y a beaucoup de transits cet automne. On a pris les plus importants puis on fait un survol, mais il y a encore beaucoup à dire, j'ai l'impression. C'est Ouais, comme limité, là. On en ouais, dit ouais. beaucoup, mais on s'est quand même limité. Fait que ce qu'on fait pour les lunaisons, c'est je vous invite à sortir votre agenda si vous êtes quelqu'un qui aime suivre les transits, puis à prendre peut-être en note les phrases qu'on va vous dire. Moi, puis Laurie, on s'est amusé à trouver une seule phrase pour décrire chacune des lunaisons de l'automne. Fait que si on commence par celle du 2 septembre, qui va être la nouvelle lune en Vierge, à quoi t'as pensé, Laurie? Oui, la nouvelle lune en Vierge, j'ai l'impression que je donne comme une dictée si les gens le prennent en note. Donc, Mettez-le au ralenti. oui, On c'est va être ça. là. La Donc, semence. oui, c'est ça. On accorde et donc ma phrase c'est la semence d'habitude et de routine qui laisse place à la créativité intellectuelle. Parce que cette nouvelle lune-là va être gouvernée par Mercure en Lion. J'aime ça, créativité intellectuelle. Moi, j'avais vu que cette pleine lune-là serait opposée à Saturne qui est rétrograde en Poisson. Fait que je voyais ça comme une genre de prise de conscience qui nous invite à faire face à la réalité puis à établir des limites émotionnelles.
Note Wow. this. Oui. Ensuite, pour l'éclipse lunaire en poisson, on en a quand même beaucoup parlé, fait que je vais répéter rapidement les thématiques générales pour que vous puissiez les noter, mais on va pas rajouter d'autres informations. Fait que le 17 septembre, éclipse lunaire en poisson, je vois ça comme une soif de connecter à l'intangible, peut-être un nouveau rêve dans votre vie, le désir de trouver un sens plus profond ou plus grand ou guérir quelque chose dans le secteur du poisson. Puis l'éclipse solaire en balance, je voyais ça comme une genre de synergie émotionnelle profonde parce qu'il va avoir un grand trigone, un grand triangle en eau. Il me semble que c'est entre Vénus, Jupiter et Saturne. Vénus en Scorpion? Non, pas Jupiter. Jupiter n'est pas en signe d'eau. Ah, Vénus, Mars, attends. Saturne. Vénus, Mars, Ok. Saturne? Ouais. J'ai-tu écrit ça? Ah ben oui, je l'ai écrit. Ouais. C'est Je ça. l'avais noté. Je l'avais Moi, je noté. me Ouais, fie ben, sur toi, là. oui, c'est ça, j'avais pas lu jusque-là dans mes notes. Oui, il va y avoir un grand triangle Vénus, Mars, Saturne. Fait que ça, c'est trois planètes qui forment des aspects de support, des trigones ensemble, puis qui créent une genre d'harmonie dans l'élément dans lequel ils sont. Fait que moi, je vois ça comme une synergie émotionnelle et comme quelque chose de beau qui se présente à travers ça. Puis qu'en Ouais. même temps, vu que c'est une éclipse solaire, une nouvelle lune, ben, il y a la semence d'un idéal qui nous demande de laisser aller des couches dans le secteur de la balance, supporté par ce genre de synergie émotionnelle. Fait que ça, c'est pour les éclipses. Après ça, le 17 octobre, on a une pleine lune en bélier. C'était quoi ta phrase? Oui, c'était conscientiser ce qui nous empêche d'affirmer nos émotions et nos ressentis parce qu'elle est gouvernée par Mars en cancer. Hmm. Puis Ouais. moi, je voyais une tension entre notre volonté de créer des liens puis nos blessures émotionnelles qui est propulsée par une pulsion de se protéger. C'est intéressant parce que cette journée-là, on a un T-square entre le Soleil et la Lune qui forment une opposition et les deux qui forment un carré à Mars. Puis il me semble aussi qu'on a Chiron qui est de la partie, bien évidemment, puis la Lune en bélier en conjonction à Chiron. Il y a des Ouais. blessures qui vont être activées, puis je vois ça un peu comme si tu as envie de connecter avec quelqu'un ou tu as envie de cultiver une relation, mais que tes blessures t'en empêchent parce que tu Mhm. veux te protéger, tu sais. Fait que, Ouais. ouais. Ensuite, 1er novembre, nouvelle lune en Scorpion. Qu'est-ce que tu vois? Oui, je voyais ça comme le début d'un cycle de transformation, de guérison qui passe par le courage et le lâcher-prise. Parce qu'on a un trigone avec Saturne rétrograde en Poisson, puis cette nouvelle lune-là est aussi gouvernée par Mars en Cancer. Donc, on Hmm. a les thématiques qui reviennent un peu, là. Ouais, puis ce qui est intéressant quand on observe une lunaison, c'est que oui, on peut regarder les aspects du Soleil puis de la Lune, mais la carte au complet de la lunaison peut représenter Ouais. ce qu'on laisse aller puis où est-ce qu'on est rendu dans le cycle, puis peut représenter le cycle lunaire au complet. Fait que moi, j'ai vu aussi qu'il y avait une opposition exacte de Mars et Pluton à 29 degrés au même moment que cette nouvelle lune-là en Scorpion le 1er novembre. Ça va être intense. Fait que je vois comme si c'était, tu sais, une semence, une ouverture sur les profondeurs de notre monde intérieur dans l'énergie du Scorpion qui vient mettre un terme à une genre de polarité qu'on a entre Mars et Pluton dans le signe du Cancer et du Capricorne. Puis vu que c'est à 29 degrés, c'est pour ça que je dis mettre à terme, il y a vraiment une énergie de comme c'est la fin de quelque chose à travers ça, là. Ouais. Intéressant. Ensuite, pour le 15 novembre, on a une pleine lune en taureau. Oui, avec la pleine lune en taureau, c'est simple, mais le signe du taureau, c'est un signe qui est beaucoup associé à la sécurité. Donc, la mise en lumière d'un terreau sécure. Ouais, de comme un espace de notre vie qu'on se sent en sécurité, peut-être. Puis vu Ouais. que cette pleine lune-là va être en conjonction avec Uranus et gouvernée par Vénus en Capricorne, signe de terre qui nous parle de notre fondation, je vois ça comme un genre de une intégration ou un breakthrough d'une grande transformation émotionnelle profonde dans l'énergie de la saison du Scorpion, qui vient Mhm. s'ancrer dans notre réalité tangible, Vénus en Capricorne, puis qui vient shaker nos fondations avec Uranus qui est présent. Fait que ça vous donne des Ouais. petites pistes. Puis finalement, les lunaisons de décembre, on a une nouvelle lune en Sagittaire le 1er décembre. J'aime ça comment c'est premier 15. On dirait que ça Ouais, satisfait hein, ma ça vierge suit. intérieure. Euh, oui, puis la phrase que je propose, c'est le début d'un cycle à saveur de liberté puis d'opportunité. J'avais rajouté un petit bémol, là. Attention de saisir celles qui sont alignées puis de garder en tête notre grande vision. Parce qu'elle est gouvernée par Jupiter rétrograde en Gémeaux, puis elle fait un carré à Saturne en Poisson. Hmm. Puis moi, je Ouais. voyais à travers ça, tu sais, dans l'énergie du Sagittaire, une genre de nouvelle expérience, une nouvelle lune qui vient Ouais. un peu challenger notre ouverture d'esprit puis notre quête de liberté. Pourquoi?
parce que cette nouvelle lune en Sagittaire, en plus d'être gouvernée par Jupiter, elle est en opposition à Jupiter. Fait qu'il y a comme une tension là, entre l'expérience puis entre justement l'ouverture d'esprit que Jupiter en Gémeaux est en train de venir créer. Puis on va avoir aussi une pleine lune qui va être probablement en conjonction avec ce transit de Jupiter le 15 décembre, pleine lune en Gémeaux. Oui, la pleine lune en Gémeaux, ce serait une opportunité de conscientiser les multiples expériences offertes pour évaluer celles qui font du sens, parce qu'elle est Hmm. gouvernée par Mercure rétrograde en Sagittaire. Donc, le côté d'aller voir celles qui font du sens, celles qui résonnent avec nous, là. Mhm, de comme revisiter puis évaluer, ça fait très rétrograde aussi. Ouais. Puis, tu sais, dans cette réévaluation-là, ben, je vois ça aussi comme il y a des choses qu'on va devoir laisser aller. Fait que moi, je voyais à travers ça, laisser aller une façon de penser puis revisiter des expériences du passé pour faire confiance à son instinct. Puis je voyais à travers ça ben, le trigone entre Mars qui va être rendu en Lion et Mercure qui va être rétrograde aussi. Fait que c'est comme si on revisite le passé, puis avec Mars qui est présent, qu'il y a quelque chose qui est instinctif, puis qui allume nos pulsions, puis c'est de se faire confiance, puis d'oser. Ouais. Ah, fait que ça, c'est pour les lunaisons de l'automne. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, parce que là, il était quand même rapidement, ben, je vous invite à Venez nous venir voir. échanger dans nos cercles astro. Les dates sont toutes sur le site web. Puis finalement, on avait un dernier transit qu'on voulait aborder. Je vous en parlais un peu au début de l'épisode, là, vu qu'on a Jupiter qui est en Gémeaux en ce moment, puis Saturne qui est en Poisson, le signe du Gémeaux, puis le signe du Poisson, c'est des signes mutables. Fait que ça crée des genres de carrés. Puis vu que les deux ont des rétrogrades, c'est un carré qui se réactive plusieurs fois. Fait qu'on a Mhm. une première activation le 19 août. Donc très bientôt, puis une deuxième activation le 24 décembre 2024. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce carré-là, qui est quand même actif, peu importe où est-ce que Jupiter et Saturne se trouvent dans les signes, là? Ouais. Euh, je le voyais, moi, comme un grand réalignement ou une grande restructuration, dans le sens où il y a plein de possibilités avec Jupiter en Gémeaux, mais c'est de voir qu'est-ce qui est aligné avec nos valeurs à nous, nos croyances à nous. Puis, on va l'avoir deux fois plutôt qu'une, tu sais, comme tu disais. Par contre, la deuxième fois, ça va être Jupiter qui va être en rétrograde et non Saturne. Fait qu'à suivre, Ouais, peut-être si ça va faire c'est une ça. petite différence. Mais toi, comment tu le voyais, ça? C'est intéressant de regarder les dates de tension, justement, parce que Ouais. c'est comme, c'est réactivé plusieurs fois, fait que ça nous permet d'avoir une genre d'introspection. Puis Mhm. j'aime beaucoup quand il y a des carrés comme ça, tu sais, aller vraiment voir quelle maison que ça active dans ma carte du ciel, le Gémeaux puis le Poisson, puis qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces maisons-là. Fait que, tu sais, Saturne en Poisson, dans le secteur du Poisson, c'est genre une contraction émotionnelle qui vient servir, parce qu'elle est gouvernée par Jupiter en Gémeaux, une expansion intellectuelle. Fait qu'une croissance émotionnelle qui sert une expansion intellectuelle ou une croissance de l'alignement à notre quête avec Jupiter en Gémeaux, à notre quête de sens pour justement faire du sens de notre vie, puis qui nous pousse à mettre des limites d'une certaine façon pour venir nourrir cette quête de sens-là dans l'énergie de Ouais. Saturne en Poisson. Puis finalement, peut-être d'un côté plus ombragé, un sentiment d'overwhelm mental avec Jupiter en Gémeaux qui vient nous limiter dans notre flow avec Saturne en Poisson. Fait que c'est une grande Mhm. dynamique qui est présente déjà dans les énergies puis qui va durer quand même longtemps jusqu'à ce que Jupiter rentre en Cancer en juin 2025. Puis à ce moment-là, ben, ça va être le début d'un grand cycle où est-ce que Jupiter et Saturne vont être en trigone, les deux dans des signes d'eau, fait qu'ils vont venir se supporter. Les secteurs du Poisson puis les secteurs du Cancer vont comme être en genre de fluidité pour un an après ça. Ouh, à la moitié de 2025. J'ai échappé mon écouteur par terre un petit instant. Je suis de retour. Excusez-moi. Donc, on aurait fini de passer à travers nos transits, ce qui m'amène à peut-être notre petite visite guidée du Coven. Oui, Puis je trouve ça cool parce que à travers justement les transits astrologiques, tu sais, des fois on se demande, OK, c'est pas tout le monde qui est vraiment calé en astrologie puis qui peut savoir qu'est-ce que ça active le Sagittaire dans ma carte du ciel, où est-ce que ça tombe, tu sais, on peut pas tout se calculer ça de manière mentale. Puis on a des petits robots sur le serveur qui peuvent vous aider à explorer votre carte du ciel, donc je vais vous montrer ça pour les personnes qui c'est nous écoutent très, à l'audio. Oui, vas-y donc. c'est très Pluton en verso Oui, comme tellement, fonction, là. Ouais. vraiment. Fait que si vous avez envie d'écouter la vidéo, vous pouvez aller voir sur YouTube. Vous allez vraiment avoir une petite visite guidée concrète de notre serveur sur Discord. C'est sûr que pour les personnes qui n'ont jamais utilisé Discord, ça peut être un peu
comme inhabituel quand tu arrives, le temps de t'habituer à comment ça fonctionne. Mais une fois que tu es là, je trouve ça tellement cool parce qu'il y a plein d'espaces dans lesquels on peut échanger puis dans lesquels on peut comme avoir des discussions sur différents sujets. Donc, je partage mon écran. C'est très intuitif aussi, moi j'ai trouvé, tu sais, avant, Ah je l'avais oui? jamais utilisé non plus, puis je trouvais que c'est facile à comprendre, là, ouais. Ouais, c'est ça. On s'habitue assez rapidement. Vous pouvez y avoir accès autant sur votre téléphone qu'à l'ordinateur. Là, je vous montre la version à l'ordinateur. Vous pouvez voir ici que dans la barre de gauche, on a tous nos différents salons qui ont différents accès selon les choses auxquelles vous êtes inscrite. L'abonnement principal, c'est celui à la Maison 11, donc c'est celui à la plateforme Discord qui vous donne accès à tout ce qui est ici. Fait qu'on va faire un petit tour ensemble pour vous le montrer. Donc, on a ici les règles du serveur, une description des petits salons, un espace pour laisser des suggestions, pour signaler des bugs, pour gérer vos accès aux différentes notifications. Fait que ça, c'est le côté un peu plus technique. Ensuite de ça, dans la section Info Transit, ben, c'est là qu'on a nos petits robots. Fait qu'on a les transits en temps réel avec des petites interprétations en anglais que vous pouvez recevoir sur votre téléphone ou aller visiter. Fait que ici, c'est sur les transits astrologiques. C'est vraiment au moment exact, fait que c'est le fun à suivre. Ensuite, je vous parlais du salon Maison Transit, qui est un espace dans lequel on peut voir, OK, comment ça se passe les transits dans ma carte du ciel. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire la barre, le slash, puis je vais pouvoir écrire le signe du transit, puis mon ascendant. Fait que si par exemple, en ce moment, Jupiter est en Gémeaux, je vais écrire transit en Gémeaux, et que mon ascendant est Balance, ben, je voudrais savoir où est-ce que le transit en Gémeaux se passe pour un ascendant Balance. Je ferai Enter. Et je recevrai ces informations. Ça se passe dans le secteur de mes croyances, ma philosophie, ma spiritualité, la religion, les voyages, etc., etc. Fait que vous avez des petites informations comme ça qui peuvent vous aider dans votre apprentissage de l'astrologie. Ensuite, dans la section tarot, vous pouvez avoir des informations sur des cartes de tarot ou piger des cartes au hasard, juste en écrivant comme ça. Piger, vous avez toutes les instructions. On vient de piger l'étoile, qui est la carte de la Ah! communauté et du collectif de Ah! l'espoir. Ah, je trouve ça tellement beau C'est pour notre ben petit oui! tutoriel. Puis vous pouvez aussi écrire directement la carte que vous voulez, puis recevoir des petits mots-clés, puis son association astrologique. Ensuite, on tombe dans la maison 11, un espace d'annonce, un espace où est-ce que les gens peuvent venir se présenter, un espace de discussion libre, un espace de conversation plus astrologique. C'est ici qu'on discute sur Jupiter en Gémeaux. Un espace de partage si vous avez envie de vous ouvrir un peu plus. Ici, on a les transits de la semaine, qui sont les chroniques de nos astrologues. Donc, moi, Laurie, Carmela et Marcel, à toutes les semaines, on fait une petite chronique vidéo, audio, peut-être à l'écrit aussi, sur un transit dominant dans la semaine. Puis, on vous invite à vous questionner sur qu'est-ce que ça active dans votre carte du ciel. On a l'espace rêve et symboles et tarot qui est géré par ma belle amie Alexandra Oneria, qui est experte des symboles et qui peut répondre à vos questions. Vous pouvez partager vos rêves ici. On a un espace qui est guidé par ma belle amie Isabelle, qui vient nous parler de sexualité, de plaisir, d'intimité, de relations. Fait que c'est plus que de l'astro, ce serveur-là. Il y a vraiment Ah oui. beaucoup de choses. À toutes les semaines, on pige notre carte de la semaine, puis on se partage nos cartes dans le secteur carte de la semaine. On a un espace pour poser vos questions privées à nos astrologues sur votre carte du ciel. Un espace pour promouvoir vos services, la Maison 10, si vous voulez être vu sur la sphère publique. On a un espace de ressources dans lequel je publie des petits articles, des liens, des mood boards, des outils pour votre apprentissage de l'astrologie. Par exemple, ici, j'ai une publication sur les aspects que vous pouvez visiter pour mieux comprendre les aspects. Ici, j'ai une recommandation de lecture, mon livre préféré d'astro que je parle tout le temps. Oui. Un moteur de recherche pour vous aider à analyser les transits. Fait que c'est vraiment un espace de ressources que je continue de nourrir à travers le temps. On a un salon vocal qui est le Café Astro pour venir échanger de manière spontanée si jamais ça vous tente. Puis ensuite, on a nos espaces un peu plus privés. Donc, la maison 3, c'est pour les personnes qui font partie des cercles mensuels pour recevoir les liens. La maison 9, c'est la formation pour devenir astrologue, pratiquer l'astrologie. Fait qu'on a nos membres qui sont là. Puis finalement, les membres de la formation Décoder les maisons astrologiques. Fait que voilà notre serveur. J'ai-tu oublié quelque chose, Laurie? À travers ça, j'ai été Non, je quand même pense vite. pas. Je pense qu'on. Non, mais on voit que c'est tellement complet, là. Puis justement, Mhm. les gens peuvent choisir en fonction de leurs préférences le type d'abonnement qu'ils veulent. Mais je pense qu'honnêtement, quelqu'un qui souhaite autant apprendre que juste expérimenter c'est quoi l'astrologie, échanger avec des gens qui ont un intérêt aussi pour ça, c'est vraiment un espace formidable. Ouais. Ouais, Tout le puis tu monde est sais, gentil.
Ouais, exactement. Puis vous n'avez pas besoin d'être super connaissant en astrologie. Je trouve que c'est genre un moyen pour vous d'entrer en contact avec des gens qui parlent le langage, parce qu'il y en a qui sont plus avancés, il y en a Ouais, qui sont plus débutants, puis de voir l'astrologie qui se présente à travers les expériences concrètes des autres, de recevoir des informations sur les transits, puis d'avoir ces ressources-là, c'est une manière de venir approfondir votre pratique, puis de la cultiver au quotidien, puis de la cultiver aussi à travers la connexion, tu sais. Fait que c'est autant un espace pour trouver sa tribe qu'un espace pour apprendre puis cultiver sa connexion à l'astro. ouais. Ouais, puis tu sais, Ah, l'astrologie, on le dira jamais assez, mais c'est à force de le parler puis de le pratiquer, le langage qu'on vient à le comprendre. Fait que ça aide aussi énormément, là, d'en parler puis de voir l'interprétation des autres puis tout ça. Fait que c'est ouais. extraordinaire comme espace. Merci d'être là avec moi, Laurie. Si vous voulez les infos, comme je vous l'ai dit, tout va être dans la barre d'infos de l'épisode. Vous allez avoir aussi les informations pour aller suivre Laurie sur Instagram pour prendre rendez-vous avec elle si jamais vous êtes intéressé par ses services. Puis je te remercie vraiment, Laurie, Ben, d'avoir merci à offert cet toi. épisode avec moi. Merci à toi. Ah, bonne fin de journée.